Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, sur la leçon 15, les applications des fonctions sinusoïdales. Au fond, ici, ce qu'on va voir, ce sont des résolutions de problèmes qui impliquent les fonctions sinusoïdales ou bien les phénomènes périodiques au fond. Alors, regardons le premier exercice, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors là, ils te disent, pour mieux servir ses concitoyens, un conseil municipal d'une ville touristique désire avoir une idée sur l'évolution de sa population. Une étude montre que la population varie selon la fonction P de t est égal à 5000 sinus 30 fois t-7 plus 8000, où t est le nombre de mois écoulés depuis le 1er janvier. Question 1. Détermine le maximum et le minimum de la population pendant une année. Alors bien sûr, ça c'est une question de problème, donc on doit commencer par sortir les informations et comprendre la situation. De quoi s'agit-il au fond? Alors la première phrase, il n'y a rien dans la première phrase. Pour mieux servir ses concitoyens, ils veulent avoir une idée sur la population. Mais ils nous disent, une étude montre que la population varie selon la fonction. Là, ils me donnent l'information importante, donc P de t, la fonction, égale 5000 sinus 30 fois t-7 plus 8000. Alors là, je dois comprendre chaque chose, c'est quoi? Ils me disent t est le nombre de mois écoulés depuis le 1er janvier. Donc t, c'est nombre de mois depuis 1er janvier. 1er janvier. Autrement dit, t égale à 0 correspond à 1er janvier. Donc très important ça. Je vais l'écrire même ici. Donc le t, c'est nombre de mois depuis 1er janvier. Toujours, il faut bien comprendre chaque variable, c'est quoi. P de t, c'est quoi? Eh bien, P de t, c'est la population, nombre de personnes de la ville, nombre de personnes. Population. Donc ici, je vais écrire ici P de t égale à population. C'est ça. Eh bien, j'ai bien compris. Maintenant, je peux effacer ça. Je comprends le t, c'est quoi, le P de t, c'est quoi, etc. Maintenant, question A. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me disent, détermine le maximum et le minimum de la population. Eh bien, ça, c'est une fonction sinusoïdale. Et les fonctions sinusoïdales, première chose que je dois faire, je dois sortir mes paramètres. A égale, K égale, D égale, C égale. Toujours sortir les paramètres. Le A, c'est 5000. Le K, c'est 30. Le D, c'est 7. Le C, c'est 8000. Très bien. Là, il veut que je calcule le max. Mais nous avons déjà dit la formule du max c'est quoi? On a dit c'est C plus la valeur absolue de A ou bien l'amplitude A. A ici est positif, donc on va faire plus A. Le min, c'est C moins A. Eh bien, il suffit que je les calcule. Le C, c'est 8000. Plus le A, c'est 5000. Donc le maximum, c'est 13000. Donc ça, c'est facile. Là, le minimum, c'est 8000 moins 5000. Ça va faire 3000. Donc là, je pourrais déjà les écrire ici. Max, 13000, min, 3000. Personne, etc. Question B maintenant. Ah, je les écris à la mauvaise place, mais c'est pas grave. Donc le minimum. Quand la population atteint ce maximum et ce minimum. Donc là, question B, ils me disent à quel moment ils atteignent ce maximum et ce minimum. Donc, question B. Eh bien, ils veulent le maximum et le minimum, à quel moment il est là. Là, je vais faire le graphe. Moi, je préfère toujours faire une esquisse, même s'ils ne me le demandent pas. Fais une esquisse à main levée. Je vais faire une esquisse. J'ai déjà trouvé le maximum et le minimum. Ok. Il me reste à trouver tout simplement pour faire une esquisse. Le maximum, le minimum, j'ai déjà le C. Et puis, il suffit que je trouve la période. Donc, j'écris ici, ça, c'est max, est égal à 13000. Le min est égal à 3000. Le C, c'est-à-dire la moyenne, égale à 8000. Et déjà, ça, je pourrais le placer dans mon graphique. Je le passerai tout à l'heure. La période maintenant. Alors, la période, c'est quoi? On a dit c'est 360, ça c'est la définition qui divise K. Ça fait 360 qui divise K, K c'est 30. Ben, les zéros vont partir. 36 qui divise 3, c'est 12. Donc, la période, c'est 12 mois. Donc, c'est cyclique, là, et le cycle, c'est 12 mois. Après, il faut trouver la graduation. On a dit la graduation, c'est quoi? C'est la période qui divise 4. Et la graduation, ça me dit tout simplement de combien je dois graduer mes axes, mon axe des x. La graduation, c'est toujours l'axe des x. C'est la période qui divise 4, ça fait
et 12 qui divise 4, ça fait 3. Donc, je vais faire des graduations de 3 mois. Et maintenant, une fois que j'ai sorti toutes ces informations, eh bien, je vais faire une table de valeurs. Alors, je vais effacer ici. Pour faire ma table de valeurs, je vais effacer tout ça. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Pour faire une table de valeurs, pour que je fasse une esquisse. Et là, je vais trouver les moments où j'aurai mon maximum. Surtout les premiers moments où il y a des maximums. Donc, ça, c'est T. Ça, c'est la fonction P de T. Et on a dit toujours, on commence par le déphasage. Ici. Le déphasage, c'est combien? C'est le D. Eh bien, c'était 7. Donc, je commence par 7. 7 plus la graduation. Donc, 7 plus 3, c'est 10. 10 plus 3, 13. 13 plus 3, 16. 16 plus 3, eh bien, ça fait 19. Donc, voilà. Donc, ça, c'est 5.1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce qu'un cycle est toujours couvert par 5 points si on suit la graduation divisée par 4. Alors là, je vais faire ici. Donc là, je vais prendre des bandes de 1. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça, c'est 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc ça, c'est 24 ici. Alors là, je vais prendre des bons de 1000. Donc 1000, 2, donc 1. Donc ça, j'écris en milliers ici. C'est pas la peine que j'ai fait 1000 et 2000. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1000. 6, 7, 8, 9, 10 000, 11, 12, 13. Ça, c'est 13 000. Alors là, maintenant, on a dit pour tracer, il faut toujours placer le maximum, le minimum et puis le milieu, c'est-à-dire le C. Alors, mon graphique va être entre ces deux graphiques, entre ces deux courbes-là. Le maximum, le minimum, c'est 3000. Ici. Et puis, j'ai 8000, donc 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le C. Y est égal à C, ici. Je vais les écrire pareil, donc je vais les écrire ici, je vais écrire ici, ça c'est max, ça c'est mon min, et ça c'est y égale à c, tout simplement où ça va être au milieu. Là j'ai 7, alors je vais les faire avec une autre couleur, donc ça c'est ce qu'il est, 1, 2, 3, 4, ça c'est 5, 6, 7, ça c'est 7, et 7 il me dit que A1, je dois remplir ici premièrement, donc le 7 ça c'est une fonction quoi? C'est une fonction sinus. Alors, on a dit que quand on a une fonction sinus, c'est toujours comme ça. C, donc, on va le mettre ici. Ça va faire le C, max, C, min, C. Alors, ça, c'est toujours pour le sinus. Ça va être C, le maximum, C, minimum, C. C'est seul mes 5 points. Si c'était un cosinus, eh ben, je commence par le max. Ça va être maximum, C, minimum, C, maximum. Donc, c'est ça. Mais ici, je suis dans la fonction sinus parce que c'est une fonction sinusoïdale. Le sinus ici. Alors, le C ici, c'est 8000. Donc, j'écris 8000. Le maximum, c'est 13000. Ça, c'est 8000. C'est 8000. Le minimum, c'est 3000. Et puis, C, c'est 8000. Voilà, donc voilà, j'ai fait ma table de valeurs maintenant. Maintenant, je pourrais le faire ici. Donc, on pourrait faire aussi avec la règle. On remplace, si tu pas sûr, tout simplement, tu remplaces le X ou bien le T dans la règle et ça va te donner les bonnes réponses. Alors, pour le 7, ça c'est 7. Donc, on va remplacer 7. 9, donc 10, on aura le 10. 13, 11, 12, 13. C'est ici 13. 14, 15, 16. Ça c'est 16. 17, 18, 19. C'est ça mon cycle. Eh bien, pour 7, qui est là, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 7. Pour 5, ça va être C. Ça va être ici. Donc là, je fais 1, 2, 3, ça va faire un maximum. 1, 2, 3, ça va revenir à C. 1, 2, 3, ça va descendre au minimum. 1, 2, 3, ça va remonter à 1, 2, 3, c'est le 19, ça va remonter ici. Et voilà, j'ai maintenant mon cycle, donc c'est-à-dire ma fonction sinusoïdale, ça va faire comme ça va faire comme ça, et ça va faire comme ça. Ok? Maintenant, je dois terminer de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, il suffit de revenir en arrière. J'avance à chaque fois parce que ce sont les gradations de 3. Eh bien, 7 moins 3, ça va faire 4. Donc, je serai ici à 4. Ici. Donc, 4. Donc, ça veut dire que je descends. Et puis 4 moins 3, c'est 1. Donc pour 1, ça va faire ici.
Et puis si je veux faire, ça va faire 1 moins 3, ça va faire moins 2. Donc moins 1, ça va être moins 2 ici. Donc ça va faire, ça monte ici. Et normalement, si je veux la faire, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ça va faire quelque chose comme ça. Et bien là où ça atteint le maximum et le minimum, ben, je le vois, ben, ça c'est dans le temps négatif, donc je le prends pas. C'est tout simplement, ça m'a aidé à tracer. Et là, je peux répondre maintenant aux questions. Ils me disent à quel moment la population... quand la population atteint ce maximum, ce minimum. Ben, ce maximum, le premier maximum, il l'atteint ici. Donc à 10. Donc maximum. Donc là, je vais faire la réponse aussi. Hein. Donc ça, c'est la question B, c'est ça? C'est ça. Donc je vais l'atteindre ici. Je dois dire normalement le maximum est atteint. Le maximum est atteint la première fois après 10 mois. Parce que c'est 10. Donc je les écris tout simplement aussi. Ça c'est 10 mois. Le minimum il est atteint la première fois après 4 mois. Voilà, donc pour cette fonction-là, le minimum il est atteint la première fois après 4 mois et le maximum. Bien sûr, parce que le mouvement il est cyclique. Ça revient, c'est l'éternel retour, ça. Ça va revenir à chaque période. La période c'est 12, c'est pour cela que, par exemple, j'ai 4 plus 12 c'est 16, donc ça va venir à 16. Le maximum ici, il est à 10, 10 plus 12, ça fait 22, donc j'aurai encore un maximum à 22, parce que c'est un cycle. C'est un cycle qui va revenir. Mais la première fois, voilà, on a répondu à la question B pour la première fois. Alors là, ils me disent, quelle est la population le 30 septembre? Alors, le 30 septembre, alors, donc ça c'est C. Donc j'efface tout ici, un petit table de valeur. Alors, 30 septembre. Alors, le 30 septembre, ça veut dire il me donne le T, mais il ne me donne pas directement. Donc je dois chercher le T qui correspond au 30 septembre. 30 septembre. C'est quoi le T qui correspond au 30 septembre? En fait, T, c'est le nombre de mois à partir du 1er janvier. Donc, je les écris ici. Donc, ça, c'est 1er janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, ça, c'est le 1er janvier, 1er février, etc. Ça, c'est 1er août, 1er septembre. Mais nous, on veut avoir le 30 septembre. Le 30 septembre, c'est où? Ben, c'est le 1er août. En fait, hein, c'est-à-dire combien de mois il s'écoule entre le 1er janvier et le 30 septembre. Ben, il y a combien de mois? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est 10, parce que ça c'est un mois. Si je compte combien de mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y a 9 mois. Pardon, je me suis trompé. Il n'y a que 9 mois. Hein, donc je vais les mettre ici. Janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre, etc. Donc ça c'est le premier mois, deuxième mois, troisième mois, 4, 5, 6, 7. J'ai oublié quelque chose. Janvier, février, mars, avril, mai. J'ai oublié mai. Juin, juillet, c'est ça. Donc attendez, je vais le faire encore. Je vais le faire d'une manière propre. Je vais essayer de ne rien oublier. J'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là, je suis correct. Donc, j'ai 1, moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 9. Donc, j'ai 9 mois. Alors, combien de mois? 9, 10, 11, c'est ça. Et l'autre janvier, c'est 12. Donc, c'est 9 mois. Hein. Donc, c'est 9. Donc, ici, au 30 septembre, j'ai compté 9 mois. Donc, T, ici, c'est 9 mois. C'est le mois 9, au fond. Hein. 9 mois. Donc, T est égal à 9. Alors, j'efface tout ici. Et je fais le calcul maintenant. Je peux effacer tout ça. Alors, je fais le calcul. Ben, il me donne P de T. Elle est égale à 5000 sinus. Donc là, je vais faire 9 moins, pardon, 30. Donc c'est 30 fois T qui est 9 moins 7 plus 8000. Donc ça, je dois écrire normalement 9 ici. P de 9. Qui est égal. Alors, calculatrice.
Alors là, je vais faire 5000 qui multiplie sinus, parenthèse, 30 fois 9 moins 7, c'est 2. Fois 2, plus 8000. 1, 2, 3. Ah, ça fait combien? 12 330. 12 330 personnes. Donc, quelle est la population? C'est 12 330 personnes. Voilà. Après, maintenant, ils me disent à quel moment la population est environ 10 000. Alors, là encore, je vais effacer tout ici. Et je vais essayer de répondre à la question D. À quel moment? Donc, à quel moment ça veut dire? Il veut savoir le T, c'est quoi? La population est environ, donc il me donne le P de T est égal à 10 000. Mais P de T, je sais c'est quoi? C'est celle-là, donc je l'écris à sa place. Donc 5000 sinus 30 fois T-7 plus 8000 égale à 10 000. Tout simplement, à la place du P de T, j'écris ça parce qu'il me donne le P de T. Maintenant, j'isole la variable. Donc, j'isole ou bien je résous avec la variable T. Donc, je dois faire moins 8000 ici. Moins 8000 ici. Tout simplement pour me débarrasser de celui-là. Ça va faire 5000 sinus 30 fois T-7 égale à 2000. Maintenant, je dois isoler le sinus. Je divise par 5000. Je divise par 5000. Et ça va partir ici. Ça me laissera sinus 30 fois T-7 égale à 2 sur 5. Voilà. Et là, je dois faire, parce que j'ai sinus quelque chose est égal à 2, 5, donc je dois trouver l'angle. Ici, c'est quoi? Donc, j'ai sinus de quelque chose égal à 2 sur 3. Ben, le sinus de quoi que 2 sur 5, pardon. 2 sur 5, donc je dois faire sinus moins 1. Donc, je vais faire ici. Sinus moins 1 de 2 sur 5. Égal. Donc ça, j'écris θ égale l'angle. Moi, quand je cherche l'angle, je vais mettre toujours θ. Et la calculatrice encore. Et je vais faire sinus moins 1, donc à sin de, parenthèse, 2 qui divise 5. 23,57, donc ça c'est θ. Donc ça me donne θ égale à 23,58. Mais attention, pourquoi il faut faire attention? C'est parce que le sinus, on a dit, ce sont des angles ambigus. Tu te rappelles de ambigu, le sinus et le cosinus? Quand je donne le cosinus d'un angle, ou bien je te donne par exemple, je te dis cherche l'angle dont le sinus est 2 sur 5, eh bien, il n'y a pas qu'un seul, il y en a deux. C'est la même chose que pour un autre cas avec les fonctions quadratiques. Par exemple, si on te dit, on a x au carré est égal à 4, et on te dit trouve ce x-là, eh ben, tu ne vas pas faire la racine carrée et tu dis x est égal à 2. Ben non, parce qu'il y est ambigu, parce qu'il y a deux valeurs. C'est pour ça que quand on fait la racine, on fait plus ou moins, parce que x est égal à 2 et x est égal à moins 2 sont deux valeurs qui, dans le carré, est égal à 4. Parce qu'il y a ambiguïté dans la fonction quadratique, la même chose que pour le sinus et le cosinus, on en a parlé. Et là, il y a une petite règle. Quand on fait le calcul, quand on a le sinus, on a deux angles. On a θ1, donc là, je vais les résumer. Ici. Je vais les mettre ici. Quand on a sinus, eh bien, on a deux angles. Le θ1 que la calculatrice nous donne, calculatrice. L'autre θ, c'est le θ2, on a dit on doit faire 180 moins le θ1. Ce sont deux angles qui donnent la même valeur. Maintenant, quand j'ai un cos, si j'ai un cos, même chose, θ1 va m'être donné par la calculatrice, et l'autre θ, le θ2, je dois faire 360 moins le θ1. Donc, attention, c'est comme pour la racine carrée. Toujours, je dois faire plus ou moins. Ici, il n'y a pas plus ou moins, mais simplement, il faut faire attention aux angles ambigus. Ici, j'ai une ambiguïté entre les deux angles. Donc là, j'ai trouvé mon θ1 et je dois faire le θ2. Donc θ1, c'est ça, et je fais θ2 est égal à 180 parce que je suis dans le sinus, moins le θ1, qui va me donner finalement, alors calculatrice encore, je fais 180 moins 23,58. Ce qui me donne 156,42.
156,42. Donc j'ai 2 θ. Alors je vais tout effacer ici maintenant. Et je vais faire, ou ce que ça je l'efface, hein. Donc tu peux rejouer la vidéo pour les revoir si tu veux, ça aussi je l'efface. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, on fait comme on l'a fait toujours. Donc lui ici je fais 30 fois t-7 égale au θ1. Donc ça c'est pour θ1. Le θ1 c'est combien? C'est 23,58. Et je fais l'autre aussi, même chose, 30 fois t-7 est égal au θ2. Ça c'est pour θ2. Donc, comme on le faisait pour l'autre, une pour le plus, on pour le moins. Ici, c'est une pour le θ1, une pour le θ2. C'est 156,42. Alors là, je vais les faire maintenant pour le θ1. Donc, je fais θ1, première solution. Donc, ça va faire 30 fois t-7 égale 23,58. Alors, je divise par 30, je divise par 30. Ça me donnerait t-7 égale. Alors, calculatrice encore. Alors, ça va faire 23,58 qui divise 30. Tout ça, ça donne 0,786. Donc, maintenant, je fais plus 7. Et maintenant, mon premier temps, T1, premier instant, donc je fais plus 7 ici. Hein, c'est 7,786. Ça, c'est mon premier temps. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais effacer ici et je vais le mettre ici. Donc, tout ça, je l'efface. Donc, pour le θ1, j'ai trouvé le premier temps. Donc, j'ai 2 solutions ici. Donc, je vais écrire ici. T1, le premier instant, c'est 7,786 mois. Après 7,7 mois. Maintenant, pour le T2. Alors, même chose maintenant pour le θ2. Je dois faire 30 fois T-7 égale l'autre θ maintenant, 156,42. Ça, c'est pour le θ2, c'est-à-dire la deuxième solution. Je divise encore par 30, je divise par 30, alors calculatrice encore ici. Je vais faire 156,42 qui devrait diviser 30. Alors ça, ça fait 5,2. Donc ça, c'est T-7. Alors, je fais maintenant plus 7, et ça me donnerait T est égal à, donc plus 7, 12,2. Après 12,2 mois. Donc ça, c'est le T2, est égal à 12,2 mois. Maintenant, je regarde mon graphique, et je regarde est-ce que ce que j'ai trouvé a de l'allure ou non. Alors, pour savoir est-ce que ça a de l'allure ou non, donc ici, normalement, je ne sais pas où est-ce que ça passe mon graphique ici. Ça c'est 8, 9, 10 c'est ici quelque part. Hein. Alors normalement, si je regarde 10, 10 000, eh bien les points que je dois trouver sont là. Peut-être il y a un ici. C'est ce que je vais regarder, est-ce qu'il y a ou non. Il y a un ici. Et il y a un ici, etc. Hein. D'après mon graphique ici, mais toujours on cherche à quel moment la population est dans 1, donc on cherche les premiers instants où la population est ça. Alors, là je regarde, celui-là ici, les valeurs que j'ai trouvé 7,786, et bien 7,786, il est lui, parce qu'il est proche de 7. Donc ça c'est mon premier T1 que j'ai trouvé. J'ai trouvé 12,2, je regarde ici, et bien c'est ça, hein, ça c'est 12, parce que ça c'est 11,12, ça c'est le T2 que j'ai trouvé. Mais il se peut que j'ai un T1 ici, le T3. Alors comment on va le trouver? Eh bien c'est facile, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand je regarde mon graphique, parce qu'il ne faut jamais oublier que ça ce sont des cycles. C'est un cycle qui se répète, c'est une fonction périodique. C'est comme les jours qui vont revenir. Par exemple, si quelque chose se passe à 8 heures, et puis que je l'ai raté hier, ben, il suffit que j'attende le lendemain, le 8 heures de lendemain, et je vais le revoir encore. Parce qu'un cycle, c'est comme ça, la même chose qui se répète. Par exemple, il y a un show que j'ai raté, et je sais qu'il se passe, par exemple, à chaque 8 heures, ben, si je l'ai raté aujourd'hui, ben, je vais le regarder le lendemain, à 8 heures, je le retrouve encore. C'est ça le cycle. Donc, je regarde ici, lui, il a la même chose que lui. Pourquoi il a la même chose que lui? Je vais le faire en rouge. Lui, ici, il est le même que lui. Parce qu'ils sont à la même hauteur, et lui, il descend, et lui, il descend. Donc, ça veut dire, la distance entre les deux ici, c'est la période. Parce que, dans un événement cyclique, eh bien, deux points qui sont pareils, sont toujours séparés par une période comme le minimum,
Minimum sont pareils, sont séparés par une période. Maximum sont séparés par une période. Deux points qui sont pareils, ils sont toujours séparés par une période. Donc voilà, lui et lui, c'est séparé par une période. Donc ça veut dire d'ici à ici, c'est 12. Alors comment je vais trouver le T0 ici, que je l'appellerai T0, c'est-à-dire le T du début, T0 ici, ben, tout simplement je vais prendre T2 moins 12. Parce que T2, je le sais, c'est 12,2, et bien tout simplement le troisième temps, je ne mettrai pas T0, je mettrai T3. Hein. Donc T3, elle est égale à 12,2 moins 12, moins la période, qui est égale à 0,2 mois. Alors au fond, on peut le trouver ça en jours. Hein. Donc si je fais 0,2 mois, 2 fois 30, eh ben, elle me donne 6 jours. Donc après ces jours, on aura la population sera de 10 000. Donc là, on a les solutions ici. Donc la première fois qu'on a atteint ces personnes, c'est après. Donc tout ça, je les efface parce que ça prend tout simplement. Et je vais pour écrire la réponse. Alors attends, je vais effacer ici, écrire la réponse ici. Ça, je vais l'effacer maintenant, on n'a plus besoin. Et puis question, ça c'est question D. Donc la première fois, après 6 jours. Pourquoi? Parce que 0,2 fois 30 est égal à 6. Donc la première fois qu'il aura atteint 10 000, c'est après 6 jours. La deuxième fois, c'est après 7,786 mois. Si je veux savoir en combien de jours, donc ça après 7 mois, et alors pour cela, calculatrice, il suffit que je prenne 7 mois, et ce qu'il reste, il reste 0,786 fois 30. Donc la virgule, je le prends, donc après 7 mois et 23 jours. Ben 24 jours. Pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, ça c'est facile. On n'a pas à le donner. Pourquoi? Parce que la troisième fois, ça va être 6, après 1 mois et 6 jours, parce que c'est périodique maintenant, à chaque mois, après 12 mois et 6 jours, donc parce que c'est périodique maintenant. Hein. Donc c'est pour cela qu'on a trouvé ici 12,2, ça veut dire après une année et 6 jours, etc. Donc voilà pour la question D. La question D est un peu truquée. Il faut faire très attention. Quand tu isoles la variable, premièrement, il y a l'ambiguïté du sinus. Il faut faire attention, on a deux angles. Et puis, c'est pour cela que toujours, je te conseille de faire toujours une esquisse à main levée, ou bien avec ta calculatrice, parce que ta calculatrice peut faire ça, ou avec GeoGebra, ça va t'aider. Maintenant, ils nous disent, la dernière question, c'est, est-ce que c'est un graphique qui montre l'évolution de cette population pendant 2 ans? Ben, pendant 2 ans, ça veut dire 24 mois. Eh bien, tout simplement, on continue le graphique qu'on a commencé. Hein. Alors, donc, je vais continuer le graphique et c'est tout. Hein. Donc, ici, je suis ici. À chaque fois, on a dit, on a dit que c'était, donc, c'est beau. Donc, après, la graduation, c'est 3 mois. Donc, 1, 2, 3, donc ça va venir ici. Donc, j'arrête ça comme ça. Le 24 mois ici. Et puis, 1, 2, 3, ça va être sur le 25, donc ça va être ici, ça va descendre ici, et ça va faire quelque chose comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter ici à 24 mois. Normalement, il doit être à la même chose que lui, hein, donc il va venir jusqu'au même niveau que le 0, hein, parce que c'est 24 mois, et lui ici, il va être la même chose que lui, hein, donc lui ici, ça va être la même chose qu'ici. Ben voilà pour le graphique sur 24 mois. Donc voilà pour cet exercice-là. Il nous reste encore 2 autres exercices, d'autres résolutions de problèmes à faire. Et puis on aura terminé tout le module. Voilà.